Dans le cadre de ce cours de probabilité, donc on a vu le chapitre 1, l'espace probabiliste. On va attaquer donc dans les prochaines séances le chapitre 2 et on va voir donc les probabilités conditionnelles, l'indépendance en probabilité, la probabilité totale et également le théorème de Bayes. Dans le chapitre 3, on verra la variable aléatoire à une dimension et donc les variables aléatoires à deux dimensions. Et dans le dernier chapitre, on verra les lois de probabilité. Voilà, concernant donc ce chapitre, le chapitre 2, on est arrivé au chapitre 2, on verra les probabilités conditionnelles, l'indépendance en probabilité et le système complet et le théorème de Bayes. Ok. Voilà. Donc, on va attaquer la première des choses, les probabilités conditionnelles. La probabilité conditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'un événement B se produise, sachant que l'événement A s'est déjà produit. Donc, on a un événement qui s'est déjà produit et on essaye de voir la probabilité qu'un autre événement, donc l'événement B, se produise. Et on le note comme suit, c'est la probabilité de B sachant A, ou bien on le note probabilité de B sachant A comme suit. Et on dit c'est la probabilité que B se réalise, sachant que A s'est déjà produit. Et on écrit donc la formule suivante, la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de l'intersection des deux événements A inter B sur la probabilité de A. Tout le temps donc, sachant A, donc sur la probabilité de A. De la même façon, on peut écrire également la probabilité de A sachant B, qui est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de B. De 1 et 2, donc on a en commun l'intersection, ce qui veut dire qu'on peut écrire la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A, qui est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Voilà, c'est ce qu'on écrit ici. La probabilité donc de A sachant B, elle est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de B. Et la probabilité de B sachant A, elle est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B sur la probabilité de A. Donc on a pu dégager plusieurs inégalités à partir de l'équation suivante. Voilà, un exemple concernant donc ces probabilités conditionnelles. Vous avez une urne qui contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. Donc en tout, on a combien? On a 8 boules. Okay. Et on va tirer successivement 2 boules sans remise. On cherche à calculer la probabilité de tirer une boule verte, sachant qu'on a tiré une boule rouge au premier tirage. Voilà. Sachant qu'on a tiré une boule rouge au premier tirage, calcule la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage. Voilà. Donc on va noter comme suit. Donc on a 5 boules rouges et 3 boules vertes. Ce qui veut dire que la probabilité de tirer une rouge, c'est 5 sur la totalité. Donc voilà. Cas favorable sur les cas possibles. Donc on a 8 boules en tout. Combien de rouges? 5. Donc la probabilité de tirer une rouge, c'est 5 sur 8. Et la probabilité de tirer une verte, elle est de 3 sur 8. Okay. Donc, on va formuler cette probabilité.
c'est la probabilité d'obtenir une boule verte, sachant qu'on a obtenu une boule rouge au premier tirage. On peut l'écrire, la probabilité de tirer une verte, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage, qui est égale à la probabilité de l'intersection verte-rouge sur la probabilité d'avoir une rouge. Elle est égale à la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage et une verte au deuxième tirage. Quelle est la probabilité de tirer une verte au deuxième tirage? On commence déjà par la probabilité de tirer une rouge au deuxième tirage. On a tiré une rouge au premier tirage, donc 5 sur 8. Si on tire une deuxième rouge, donc il faut rappeler que le tirage se fait sans remise, et donc il ne restera que 7 boules. Et du coup, combien de rouges? Il nous restera 4 sur 7. Ça nous donne donc une probabilité de 4 sur 7. La probabilité de tirer une verte au deuxième tirage, sachant qu'on a tiré une rouge au premier tirage, c'est 5 sur 8 au premier tirage, on a tiré une rouge. Et donc, il nous restera combien de boules en totalité? 7. Et combien de boules vertes? Comme on a tiré une rouge précédemment, donc il nous restera la totalité des boules vertes, qui sont 3. Donc 3 sur 7. Et on va calculer cette probabilité. Qu'est-ce qu'on obtient? La probabilité d'obtenir une rouge au premier tirage, elle est de 5 sur 8. Donc je note 5 sur 8. Et puisqu'il s'agit de l'intersection et donc de ces événements, du coup, quand on fait une verte au deuxième tirage, donc on multiplie par 3 sur 7. Sur la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage, il est de 5 sur 8. Voilà, ça nous donne donc en tout 3 sur 7. On va faire un autre exemple. Exemple 2. On lance 3 fois une pièce de monnaie et on considère les événements suivants. A, c'est obtenir au moins 2 faces, et B, c'est obtenir face au premier coup. Et on essaye de calculer la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir face au premier coup sachant, non, c'est la probabilité d'obtenir au moins 2 faces, sachant qu'on a obtenu face au premier coup. Donc il faut avoir face au premier coup. Hein. Et du coup, il est égal à quoi? Il est égal à l'intersection des événements, donc probabilité de l'intersection A inter B sur la probabilité de B. C'est ce qu'on va calculer. Voilà. On lance 3 fois une pièce de monnaie et on considère les événements. Donc, A, c'est obtenir au moins 2 faces, et B, c'est obtenir face au premier coup. L'ensemble fondamental ici, il est égal à oméga, il est égal à pile et face. Et comme on lance 3 fois, donc si on lance 2 fois, c'est à la puissance 2. Si on lance 3 fois, donc ça soit à la puissance 3. Et donc, le cardinal de oméga, c'est 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Et donc, la probabilité d'un événement, un seul événement, donc ça, c'est un événement, ça, c'est un événement, donc c'est 1 sur 8. Okay? Et on écrit les événements comme suit. A, c'est obtenir au moins 2 faces. On lance 3 fois la pièce de monnaie. Pour obtenir au moins 2 faces, on aura face, face, pile. Ou bien face, pile, face. Ou bien pile, face, face. Ou bien 3 faces. Et le cardinal de A, ici, il est égal à 4. Pour l'événement B, obtenir face au premier coup, donc face au premier coup,
face au premier coup, face au premier coup, et là, face au premier coup. Les événements suivants, donc, c'est, on peut avoir face, 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 pile, face, ou bien face, pile, pile. Cardinal de B, il est égal à 4. Donc la probabilité de A, elle est égale à la probabilité de B. Et comme on a 4, donc c'est 4 sur les cas possibles, les cas favorables, 4 sur les cas possibles, 8. 4 sur 8 est égal à 1 sur 2. Et on calcule donc, on peut calculer la probabilité conditionnelle, probabilité de A sachant B. Donc on a l'intersection de ces événements, donc FFP, on l'a ici, FPF, on l'a ici également, PFF, on l'a pas, et on a FFF. Voilà. Donc, il y a 3 éléments d'intersection. Ok? Donc, cardinal de A inter P est égal à 3, et la probabilité de A inter P, donc, est égale à 3 sur 8. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Et donc, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de B. La probabilité de l'intersection, c'est 3 sur 8 sur 4 sur 8. Ça nous donne 3 sur 4. Voilà. On obtient donc la probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir au moins 2 faces, sachant qu'on a obtenu déjà face au premier coup. On passe à une autre application. Et donc, cette application nous dit que pour guérir une certaine maladie, un malade a le choix entre 2 traitements, T1 et T2. La probabilité que le malade suive le traitement T1 et de la probabilité de T1 est égale à 63%. On sait que T1 est plus efficace que T2. C'est-à-dire que le laboratoire a fait le test sur un échantillon et il a obtenu les probabilités de guérison de ces malades de l'échantillon. Et donc, il nous donne ces probabilités. Voilà. La probabilité de guérison en suivant T2, elle est de 95%. C'est-à-dire la probabilité de guérison sachant qu'on a suivi le traitement T2. Après avoir suivi le traitement T2. Et la probabilité de guérison sachant que on a suivi le traitement T1 est de 82%. Le médecin donne un pronostic concernant ce malade. Il nous dit qu'il a 85 chances donc de guérir. Donc, on a la probabilité de guérison du malade. Elle est de 85%. Et on va chercher à calculer la probabilité que le malade ait suivi le traitement T1, sachant qu'il est guéri. C'est-à-dire que le malade, il est guéri et on cherche la probabilité que cette guérison soit due au traitement T1. Ça veut dire que c'est parce qu'il a suivi le traitement T1. La probabilité que le malade ait suivi le traitement T1 sachant qu'il est guéri, c'est la probabilité de T1 sachant G. Qui est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de guérison. Qui est égale à la probabilité de guérison sachant T1 fois la probabilité de T1 sur la probabilité de guérison. D'où est-ce qu'il nous vient cette formule? On l'a déjà vu ici. Voilà. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de B. Voilà. Et donc, ça nous donne la probabilité de guérison sachant T1, on l'a,
elle est de 82%. Donc 0,82 fois la probabilité de T1, on l'a également, elle est égale à 0,63. Sur la probabilité de guérison du malade, elle est de 85%, et du coup on obtient 60,8%. C'est la probabilité que le malade, sachant qu'il est guéri, il est suivi, donc le traitement T1. On arrive à une autre application, donc l'application numéro 2. Vous avez une urne qui contient 2 boules rouges et 3 boules noires. Et vous avez 4 personnes qui tirent successivement une boule sans la remettre. Donc c'est un tirage sans remise. La première personne qui tire une rouge gagne. Donc ils vont tirer, les 4 personnes vont tirer successivement A, B, C et D. A va tirer le premier, B le deuxième, C le troisième et D le quatrième. Calculez la probabilité de gain de chaque personne. Dans ce sens, la probabilité de gain de la personne A, c'est qu'il tire une rouge et elle gagne. Dans l'énoncé, c'est ce qu'ils nous disent. La première qui tire une rouge gagne. Donc on va calculer la probabilité de gain de 1. Sachant qu'on a 5 boules avec 2 boules rouges et 3 noires. La probabilité de gain de 1 est égale à la probabilité de tirer une rouge. Le premier, il est égal à quoi? La probabilité de tirer une rouge, c'est 2 sur 5. Voilà, 2 sur 5. Maintenant, la probabilité de B. Et c'est une probabilité conditionnelle. Ça veut dire que A doit perdre parce qu'il tire le premier. Et donc, on doit la prendre en considération. A perd, ça veut dire qu'il doit tirer une noire. C'est la probabilité que A tire une noire fois la probabilité que B tire une rouge, donc en deuxième position, sachant que A a tiré une noire. Il est égal à quoi? La probabilité de tirer une noire, c'est 3 sur 5. 3 sur 5. Tirage se fait sans remise. Ça veut dire qu'il ne restera que 4 boules. Et donc, la probabilité que pour que B gagne, il lui restera 2 boules rouges. Voilà. Parce que le premier a tiré une noire. 2 boules rouges sur combien? Sur la totalité. Et la totalité, c'est 4 boules en tout. Et donc, 2 sur 4. 3 sur 5 fois 2 sur 4 est égal à 3 sur 10. On passe à la troisième personne. C. La probabilité de gain de C, c'est-à-dire qu'il tire une rouge, sachant que B a tiré une noire et A a tiré une noire. C'est la probabilité que A tire une noire, première position, fois la probabilité de B pour qu'il tire une noire en deuxième position, sachant que A a tiré une noire, fois la probabilité de la troisième personne C pour qu'il tire une rouge et gagne, sachant que A a tiré une noire et B a tiré une noire. C'est 3 sur 5, donc 3 boules noires sur les cas possibles, donc 5 boules en tout, fois, pour le deuxième, il doit également tirer une noire, donc il lui restera que 2 noirs sur la totalité, donc il reste 4 boules dans l'urne, donc 2 sur 4, fois. Pour C, en troisième position, il tire une boule, donc il lui reste 2 boules rouges sur la totalité des boules qui est de 3. Et donc, 3 sur 5 fois 2 sur 4 fois 2 sur 3 est égal à 1 cinquième. On passe à la quatrième personne, c'est-à-dire D. Pour qu'il gagne, la probabilité de gain,
Et pour qu'il tire une rouge, il faut que A tire une noire. Et donc on calcule la probabilité de tirage une noire en première position fois la probabilité que B tire une noire, sachant que A a tiré une noire, fois la probabilité de C pour qu'il tire une noire, sachant que A a tiré une noire et B a tiré une noire, fois la probabilité de D pour qu'il tire une rouge en quatrième position, c'est la probabilité de tirage d'une rouge, sachant que A a tiré une noire, B a tiré une noire et C a tiré une noire. C'est 3 sur 5 fois 2 sur 4 fois, il reste qu'une seule boule, donc ici c'est 1 sur 3 fois la probabilité de tirage d'une rouge, il reste 2 rouges sur la totalité des boules restantes, 2. Et donc il est égal à 1 dixième. Voilà. De cette façon, donc, on a vu les probabilités conditionnelles. Il ne restera que dans la section suivante, avoir l'indépendance donc en probabilité. En matière d'indépendance en probabilité, la définition c'est que si on a deux événements A et B, deux événements d'un espace probabilisé, qu'on note oméga, probabilité d'oméga, et ici, probabilité donc des événements avec la probabilité de A supérieure à 0, alors B est indépendant de A. Quand est-ce que quand la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Donc, les deux événements indépendants. Donc, on note B sachant A, ça nous donne automatiquement B parce qu'ils sont indépendants. On sait que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Ici, donc on applique la formule. On peut écrire la probabilité de B inter A est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Qu'est-ce que c'est que la probabilité de B sachant A pour des événements indépendants? C'est la probabilité de B. Et donc, ça nous donne la probabilité de B fois la probabilité de A. Donc, c'est la démonstration de la formule de l'indépendance. Deux événements indépendants, A et B, quand la probabilité de leur intersection est égale au produit des probabilités de deux événements. Définition générale. Soit les événements AI d'un espace probabilisé. Alors, on peut noter premièrement, deux événements A et B sont dits indépendants si la probabilité de l'intersection, probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Dans le cas général, on note que K événements A1, A2, A3 jusqu'à AK sont indépendants dans leur ensemble si la probabilité de A1 inter, A2 inter jusqu'à inter AK est égale à la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 fois la probabilité de A3 fois la probabilité de AK. Exemple. Soit A et B, deux événements tels que la probabilité de A est égale à 1 cinquième et la probabilité de A union B est égale à 1 quatrième. Calcule la probabilité de B dans les deux cas suivants. C'est-à-dire, quand A et B sont incompatibles, les deux événements sont incompatibles, ça veut dire que leur intersection est égale à l'ensemble vide. Et A et B sont indépendants. A et B sont indépendants, ça veut dire que la probabilité de l'intersection est égale au produit des deux probabilités. Dans le cas où A et B sont incompatibles, donc on aura A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, on peut écrire la probabilité de l'union dans ce sens est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B, puisque moins la probabilité de l'intersection, la probabilité de l'intersection est égale à 0. Voilà. Et c'est pour cette raison, donc on garde ici que probabilité de A plus la probabilité de B. La probabilité de B, c'est la probabilité de l'union moins la probabilité de A. On a la probabilité de l'union 1,4 moins
1 quatrième moins probabilité de A, 1 cinquième, ça vous donne 1 sur 20. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire A et B sont indépendants, ça veut dire que la probabilité de l'intersection est égale au produit des deux probabilités. Ce qui implique que la probabilité de A plus la probabilité de B moins l'union, c'est ce qu'on ressort de l'intersection. Si on applique la formule là. Donc, moins l'intersection des deux événements. Donc, on aura ici la probabilité de l'intersection est égale à quoi? Si on avait l'intersection ici, est égale à la probabilité de l'union moins la probabilité de A moins la probabilité de B. Ou bien, donc, moins l'intersection. Donc, moins, ça vient là. Et du coup, la probabilité, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins l'union. C'est ce qu'on fait ici. 1 cinquième plus la probabilité de B moins 1 quatrième. 1 quart. Et du coup, il est égal à la probabilité de A, on l'a, c'est 1 cinquième fois la probabilité de B. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, 1 cinquième moins 1 quart, je vais les faire passer de ce côté-là. Et la probabilité de B plus 1 cinquième probabilité de B, je les passe de ce côté-là. Donc j'aurai 1 moins 1 cinquième probabilité de B qui est égal à 4 cinquièmes probabilité de B. Et ici, je vais passer 1 quart moins 1 cinquième. Ça me donne 1 sur 20. Et du coup, la probabilité de B est égale à 1 sixième. Voilà, donc j'ai fait cet exemple. La prochaine séance, donc on va la consacrer au système complet